Pas d'effusion ou de pleurs. Et pourtant, après cet instant, la princesse Mako ne reverra peut-être jamais ses parents. 26 octobre 2021, la princesse Mako fait ses adieux à sa famille. Seule sa sœur, Kako, la prend une seconde dans ses bras. L'image peut nous paraître singulière. Mako a choisi de s'exiler aux États-Unis. Mais lui en a-t-on vraiment laissé le choix? Quelques minutes avant de quitter son Japon natal, elle a épousé Kei Komuro, l'homme qu'elle a rencontré 10 ans plus tôt sur les bancs de l'université. Un amour fou, mais un mariage que l'on croyait impossible, repoussé à plusieurs reprises depuis 2017. Premier problème, Kei Komuro est roturier. Deuxième problème, sa mère est accusée d'avoir escroqué son ex-compagnon. Bref, pas le meilleur pédigré. Surtout qu'on ne plaisante pas avec les conventions dans le très strict trône du chrysanthème. Petite fille de l'ancien empereur Akihito, fille du prince Fumihito et nièce de l'actuel empereur Naruhito, Mako ne sera jamais appelée araignée. Pourtant, en épousant l'homme qu'elle aime, elle a dû abandonner sa vie d'avant. Son pays, ses proches, son titre de princesse et même ce diadème. Elle a même renoncé à la somme d'1,3 million d'euros que devait lui verser le gouvernement nippon pour maintenir son niveau de vie. Elle ne voulait pas fâcher les Japonais dont elle a longtemps été l'idole et la princesse chérie, mais qui n'ont jamais apprécié son mari et se sont révoltés contre cette union. Aujourd'hui, Mako habite à New York. Son époux est devenu avocat il y a peu. Quant à Madame Mako Komuro, son nouvel état civil, elle travaille bénévolement au Metropolitan Museum of Art qui se situe à 10 minutes à pied de son luxueux appartement en plein cœur de Manhattan. Une vie finalement presque comme les autres.